Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat, deux, mais pas trois. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. J'aimerais nous inviter à ouvrir les Saints Livres, et nous allons lire 4 portions des Saintes Écritures, et ces 4 portions sont tirées de l'Ancien Testament. La première portion, c'est le premier livre des Rois au chapitre 3. La lecture, nous la faisons en 2 temps, du 3e au 5e verset. Et puis après, nous lirons le verset 15e. 1 Roi chapitre 3, du 3e au 5e verset. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur de hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon est souligné, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Verset 15e, Salomon s'éveilla, et voilà les songes. Salomon rêvait en Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'Alliance, et soulignant encore, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. La seconde portion que nous lisons, premier livre des Rois au chapitre 8, nous lisons en 3 temps, le verset 5e, le verset 54, et puis le verset 62, ainsi que le verset 63. Verset 5e, les rois Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui s'étèrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et de bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombreux plutôt à cause de leur multitude. Verset 54e. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il s'éleva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Et puis 62,
ainsi que 63. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Et souligné, Salomon immola 22 000 bœufs, 120 000 brebis pour les sacrifices d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi les rois et tous les enfants d'Israël furent la dédicace de la maison de l'Éternel. Avant-dernière portion, premier livre des rois au chapitre 9, le premier verset et puis le verset 25. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il eut plu de faire, verset 25e, Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Et puis enfin, un Chronique au chapitre 29, et nous lisons aussi en 3 temps les versets 10, les versets 14, et puis les versets 20, ainsi que le verset 21. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. Verset 14, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et j'aime ce qu'il dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Verset 20 ainsi que verset 21, David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant les rois. Les lendemains de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Amen. Partant de ces 4 portions des Saintes Écritures, et surtout des 3 premières, je voudrais que selon que l'Esprit de Dieu l'a placé dans mon cœur, parler sur le thème 4 leçons que Salomon nous enseigne sur l'action de grâce. 4 leçons que Salomon nous enseigne sur l'action de grâce. La première portion, nous voyons dans 1 Roi chapitre 3, versets 3 à 5 et puis verset 15. Salomon qui accède au pouvoir, j'en parlerai un peu tout à l'heure, dans des conditions pas faciles. Il n'était pas le fils le plus aîné, le premier en ordre chronologique. Mais au-delà de cela, nous connaissons les conditions, j'en parlerai tout à l'heure, dans lesquelles sa mère est devenue épouse du roi David. Et quand il accède à la royauté, il a double conscience. Premièrement, qu'il n'était pas cheval partant. Il était cheval non partant. Que ce pourquoi il est bénéficiaire, au fait, ce n'était pas prévu pour lui. Mais deuxièmement, il a conscience de toute l'adversité qui s'est levée avant qu'il ne soit proclamé roi. Car Adonijah, qui s'est cru être légitime, serait proclamé roi, il a fallu qu'un d'un côté, Bathsheba et Nathan, les prophètes, s'imposent pour que David, dans un sursaut, les place comme roi. Et le plus étonnant, alors qu'il a cette royauté que je peux dire un peu fragile, il laisse le trône à Jérusalem et il s'oblige de faire ses voyages de plus de 80 km. Il va à Hébron avec un seul objectif, dire merci à ce Dieu qui lui a donné la royauté. Il est fait sûrement verbalement, mais il ne s'arrête pas à faire verbalement, il l'offre aussi. Quelle quantité! Et nous en parlerons tout à l'heure. À peine il finit d'offrir, la nuit, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Et Dieu lui fait cadeau de quelque chose qui non seulement va changer sa vie, mais changer sa royauté. Il fait de lui l'homme le plus sage, il lui promet même d'être l'homme le plus glorieux et le plus intelligent. Et quand Dieu lui fait simplement la promesse, il n'a pas encore donné, il retourne à Jérusalem, il rend encore des actions de grâce. Simplement parce que Dieu a promis. Premier livre des rois, chapitre 8, versets 5, 54, 62, 63. Il est quasiment vers la 20e, certains disent 25e année de son règne. Et il vient de finir de bâtir la maison de l'Éternel. Et quand c'est fini,
il a vu comment c'était un projet que Dieu avait inspiré à son père David et que finalement il lui avait donné les plans et lui petit à petit, malgré l'adversité, il a eu à bâtir cette maison. Quand la maison est finie, il rend grâce à Dieu et encore, il offre. 1 Roi chapitre 9, 1er, 25e verset, il a non seulement fini la maison de l'Éternel, mais il a aussi terminé sa propre maison. Il fait la même chose. On parle de la 30e année. Il rend des actions de grâce. Que des leçons que cet homme, Salomon de son nom, a à nous enseigner sur l'action de grâce. Avant de laisser cet homme nous enseigner 4 leçons sur l'action de grâce, je voulais qu'on les connaisse mieux en plaçant devant nous 7 petites informations. La première, c'est que Salomon était fils de David et de Bathsheba, la femme d'Uri, la femme que David avait prise d'une manière pas appréciée par Dieu. De Samuel chapitre 11, verset 26 à 27, on parle quand finalement David fait tuer Bathsheba, il fait tuer Uri, et que finalement il prend Bathsheba comme épouse. L'abbé dit, cela n'est plus par l'Éternel. Deuxième information, un Chronique au chapitre 3, du 1er au 9e verset, ajoute 3 autres indications au sujet de Salomon. La première, c'est que Salomon faisait partie d'une famille de 20 enfants, 19 garçons et une fille appelée Tamar. La seconde indication, c'est qu'il fait partie des 13 enfants de David, mais nés à Jérusalem. Souvenez-vous qu'il y a 6 qui sont nés à Hébron, quand il était encore, on peut dire mercenaire s'il faut utiliser les termes. Mais troisième indication de la relation entre sa mère Bathsheba et son père David, ils sont nés à 4. Et lui, il était les tout premiers. Il avait comme frère Shimeya, Shobal, Nathan, et lui comme 4e enfant. Troisième information attachée à Salomon, il a eu toute sa vie à porter 2 noms. Il y a un nom qui est très très connu, mais il y a le second qui n'est pas très très connu, mais en Israël, il est plus connu par le second nom. Son premier nom le plus connu, c'est Salomon, Shelemon. En hébreu, de ce mot, on a tiré le mot shalom pour dire paix. Nom donné par David, son père. Salomon signifie pacifique, paisible, calme ou homme de paix. Mais 2 Samuel chapitre 12, versets 24 à 25, nous donne une autre indication qui nous amène à un deuxième nom qui montre la relation particulière qu'il avait avec Dieu. Ma Bible a dit, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Ça, c'est David qui donne le nom. Et la Bible ajoute qu'il fut aimé de l'Éternel. Dieu avait une relation particulière avec cet enfant, quelle que soit la manière dont il est venu au monde. Mais le verset 25 ajoute quelque chose. David les remit entre les mains du prophète Nathan. Étrange, la Bible dit, Nathan lui donna le nom de Yedidia à cause de l'Éternel. Donc, soit pour dire, Salomon, toute sa vie a porté 2 noms. Salomon, qui veut dire pacifique, paisible, homme de paix. Mais surtout, Yedidia. Yedidia qui veut dire celui que Dieu aime. Une autre version même dit, celui que Dieu aime attentionnément et particulièrement. La version Parole de vie nous donne plus d'indications attachées à 2 Samuel 12, 24 à 25. Dit David l'appela Salomon, le Seigneur l'aima, et il dit à David, par l'intermédiaire du prophète Nathan, de l'appeler ainsi. Mais à cause de cet amour, David donna à son fils le nom de Yedidia, ce qui veut dire aimé du Seigneur. 4e information, d'après un Chronique chapitre 22, versets 9 à 10, Salomon est un enfant spécial, dont la destinée était connue avant qu'il ne puisse exister. Quelle que soit la manière dont il est venu au monde spécial, parce qu'il est devenu spécial,
par la mission attachée à son vécu. Écoutez ce que David déclare. David dit, voici, et c'est Dieu plutôt qui parle à David par la bouche du prophète, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos. J'affermirai pour toujours, plutôt, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en les délivrant de tous les ennemis d'alentour. Et étrange, avant qu'il ne naisse, la Bible dit, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Verset 10, ça sera lui qui me bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume d'Israël avant qu'il ne naisse. Cinquième information attachée à Salomon, aussi appelé Yedidia, c'est qu'il est parmi les rois d'Israël que Dieu a le plus élevé. L'on dit même qu'en termes de splendeur, il est celui qui a amené Israël à un degré de splendeur comme jamais. 1 Roi chapitre 10, verset 23, puis le verset 24 disent, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et la sagesse. Et la Bible ajoute, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Il était devenu presque un point focal mondial. Tout le monde cherche à les voir. Premier livre des Chroniques au chapitre 29, au verset 25, parlant toujours de Salomon, dit, l'Éternel éleva Salomon au plus haut degré, sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun autre roi en Israël avant lui. Sixième et avant-dernière information, 1 Roi au chapitre 1er, du verset 5 au verset 40, nous montre qu'il n'est pas devenu roi aussi facilement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Alors que David est vieillissant, pour qu'il tienne, on doit même placer une jeune fille pour les réchauffer. Il ne contrôle plus très bien à cause de la sénilité. Adonijah est pris par l'orgueil et il veut profiter de la faiblesse de David. Il amène des gens avec des chars et il se proclame roi. Et Bathsheba apprend cela. Il va en parler à Nathan. Et Nathan va chercher, permettez-moi les termes, le vieillard et croupissant David, qui dans un sursaut vient imposer Salomon. Septième information qui nous lie à notre thème d'aujourd'hui, c'est que la pratique de l'action de grâce était au centre de la vie de Salomon. Toute sa vie, il a pratiqué l'action de grâce. Cela m'amène au deuxième point où je vais parler de 7 vérités à rappeler au sujet de l'action de grâce. 7 petites vérités que je voudrais rappeler au sujet de l'action de grâce avant de finir tout à l'heure avec les 4 leçons que Salomon, de par sa vie et son parcours plutôt, nous enseigne sur l'action de grâce. La première vérité, c'est que la pratique de l'action de grâce, de par son histoire, se passe en 2 temps. 2 temps. Par rapport à l'initiative, par rapport à qui fait exister cette pratique. La première, c'est que Dieu ne l'a jamais demandé ni exigé à l'humain. La première fois que l'action de grâce a été pratiquée, c'est l'initiative de l'homme. Dieu n'a jamais demandé cela. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Caïn et Abel sont les premiers. L'un cultive et l'autre élève des animaux. Et les fruits de la terre arrivent à maturité et les premiers produits des animaux que l'on élevait mettent bas. Il y a comme une obligation à leur cœur de dire merci à celui qui les a rendus capables. La Bible parle d'Abel qui offre et de Caïn qui offre, et nous connaissons la suite. Dieu agrée une offrande, il n'agrée pas l'autre. La seconde fois, et ça c'est étonnant, Genèse chapitre 8, verset 20 à 22, si on peut me les placer. Dieu a décidé de détruire le monde de l'époque par les eaux du déluge. Et souvenez-vous, Noé, sur recommandation de Dieu, fait la sélection de tous les animaux, afin qu'après les déluges, qu'on puisse
garder les espèces. Et j'aimerais insister sur cela. Les quelques rares animaux qui sont dans l'arche sont des rescapés. Et quand Noé sort de l'arche, après que les eaux du déluge non seulement se soient arrêtées de tomber, mais aient séché, Noé vient non seulement dire merci à Dieu par la bouche, parce qu'il se rend compte que ce que Dieu avait dit s'est accompli. Pasteur Eric, Noé fait quelque chose, les humains diront irresponsable. La Bible dit il prit quelques espèces qu'il offrit. Noé, il n'en reste pas beaucoup. Certains historiens disent même il y a quelques espèces d'animaux qui ont cessé d'exister parce que Noé a voulu rendre des actions de grâce. Noé décide, je vais offrir. Et j'insiste, ce qu'il offre, Dieu n'a pas demandé. Et quand Noé finit d'offrir, ma Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Il apprécie cela. J'insiste, il n'a pas demandé, mais il apprécie. Deuxième chose, dans la relation entre Dieu et l'homme, si au départ l'action de grâce a été l'initiative de l'homme, au mont Sinaï, Dieu a fait de l'action de grâce une loi, une pratique qu'il exige. Lévitique au chapitre 7, au verset 11, Dieu par la bouche de Moïse parle, il dit, voici la loi du sacrifice d'action de grâce que vous offrira l'Éternel. Il en fait une exigence. Désormais, ça se fera. La première fois, c'était l'humain, mais désormais, Lévitique chapitre 19, au verset 5, non seulement qu'il a institué cela comme une pratique, mais il voit même tous les petits détails. La Bible dit, quand vous offrirez un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Avant, il n'avait pas demandé. Désormais, non seulement il demande, mais il insiste sur la manière. Deuxième vérité attachée à l'action de grâce, c'est que Dieu n'a pas laissé qu'on puisse pratiquer cela n'importe comment. Dieu a défini quand, pourquoi et pour quel bénéfice on doit pratiquer les actions de grâce. Placez-moi Nombre chapitre 10. Au verset 10e, l'Éternel dit, dans vos jours de joie, c'est-à-dire quand vous me verrez à l'action, dans vos jours de fête, quand vous voulez célébrer quelque chose, anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, je ne sais pas, telle année, nombre d'années d'église, et puis il ajoute encore dans vos nouvelles lunes, quand une année nouvelle va commencer, il dit, vous sonnerez de la trompette, vous allez me célébrer, en offrant des holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et il montre les bénéfices attachés à cela. Il dit, quand vous les faites, il dit, elles vous mettront en souvenir devant moi. Vous revenez pour me dire merci. Ce que vous posez comme acte devient un mémorial. Je me souviens, je dis, je lui ai fait du bien. Et il a reconnu la valeur. Et il est venu apprécier et dit aux anges, notez. Ça, c'est quelqu'un à qui il faut encore faire du bien. Il dit, elles vous mettront en souvenir devant moi. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Est-ce que vous faites des choses qui vous mettent en souvenir devant Dieu? J'entends un voisin au coin et dit, Ngana Robanda Lelo. La version d'Arbi dit, elles seront un mémorial pour vous devant votre Dieu. Français courant dit, grâce à cela aussi, je me souviendrai de vous. La version Parole de vie dit, de cette façon, je me souviendrai de vous. Voilà la signification cachée derrière l'action de grâce. On reconnaît Dieu comme étant les bienfaiteurs, la source. Et puisque ça plaît à Dieu, Dieu dit, celui-là, il ne faut jamais l'oublier. Troisième vérité attachée à l'action de grâce, elle plaît à Dieu. Elle fait plaisir à Dieu. Placez-moi le psaume 50, au verset 23. Les psalmistes déclarent, celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce, mais glorifie.
Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Il me donne gloire. Les mots glorifiés là me rend pesant, me donne du poids. Quatrième vérité attachée à l'action de grâce, la Bible encourage sa pratique. Et nous voyons plusieurs de ceux qui ont vu la main de Dieu, non seulement la pratiquer, mais l'encourager. Dans Psaume 50, au verset 14, le psalmiste David qui a vu tellement Dieu agir dans sa vie, écoutez les conseils qu'il nous donne. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Toujours David, dans le psaume 107, verset 22, il s'adresse à un groupe d'hommes qui ont vu la main de Dieu. Il dit, vu que vous avez vu tout ceci, il dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce à Dieu, parce qu'ils ont vu sa main. Psaume 116, verset 17. Un homme, après avoir vu Dieu agir de façon extraordinaire, qu'il a détaché des liens, le verset 16 en parle. Écoutez la promesse qu'il fait, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. La version parole de vie dit, je t'offrirai un sacrifice pour te remercier. La version de Semeur dit, je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance. J'en parlerai tout à l'heure. L'un des tournants dans ma vie a été décembre 2010. Pour la première fois, je suis allé avec un groupe de frères et de sœurs au Nigeria, à Lagos. J'ai assisté à Shiloh, de Papa Oyedepo. Et durant 7 jours, j'ai été réformaté. J'ai béni Dieu pour toutes ces années que j'ai passées dans l'église où j'ai passé toute ma jeunesse, 20 ans, mais je n'étais pas exposé à cet enseignement sur l'action de grâce. Je l'ai entendu, je me suis d'abord repenti et ça a été le tournant de ma vie. J'en parlerai avant de clore tout à l'heure. Depuis lors, l'action de grâce est devenue un style de vie chez moi. Je verrai même aller plus loin. Je cherche chaque prétexte pour rendre grâce. Pasteur Mouchipai, quand je prends un avion et j'atterris, je mets chaque fois au minimum $500 de côté pour dire merci à Dieu qui a permis que je vole avec cet engin, parce que certains ont connu crachat et quand j'atterris, toujours. Mes filles, quand elles étudiaient à l'époque, elles finissent l'année scolaire ou l'année académique. Mon épouse et moi, on offre des actions de grâce. Mes filles sont enceintes, elles accouchent. Je ne dis pas simplement, Seigneur, tu es un Dieu redondant. Au-delà des mots, je vais offrir à Dieu. Mon épouse sait de quoi je parle. Il y a 14 jours, on a failli perdre un de nos petits-enfants, sans l'intervention de Dieu. Et hier, je lui en parlais, j'ai dit, Viviane, vu ce que Dieu veut faire, allez, je peux même donner les montants. J'ai dit, on met $4000 de côté. On va dire merci au Seigneur. Un style de vie. J'oublie jamais ces jours-là. Je suis avec le prophète Daniel Kawata. En 2011, on devait aller célébrer un mariage en Afrique du Sud. Pasteur Eric, en plein vol, l'avion connaît une coupure d'électricité. On nous a dit que c'était 1 seconde et demie. Tout noir. On perd l'altitude. On avait des amis du combat spirituel qui ont commencé à... J'oublie pas, quand l'électricité est revenue, les stewards et les hôtesses ont commencé à calmer les gens. Cool down. Quelqu'un dit cool down. L'église m'avait donné de l'argent de poche. J'avais $2000. Dès que j'atterris, on ouvre, je sors. Je dis pas de protocole, je me mets d'abord à genoux. On m'a dit, monsieur, tu bloques le passage de Nengena Koufa. J'ai dit merci au Seigneur. Sur l'argent de poche, j'ai pris $1500. Je ne sais pas comment je vais manger. Je cherche le premier homme de Dieu. Je vais lui donner pour dire merci au Seigneur. Pourquoi j'ai fait cela? J'ai dit, s'il y avait eu crash, ma mallette avec $2000 serait tombée dans les champs d'un cultivateur zimbabwéen et il aurait fait se dire, hey, Nabiki, hein? Que Dieu nous aide à apprendre à dire merci. 5e vérité attachée à l'action de grâce. La pratique de l'action de grâce n'est pas un problème de moyens. Vraiment. La pratique de l'action de grâce est d'abord un problème de révélation. Caïn et Abel ont offert par révélation.
La pratique de l'action de grâce est un problème de révélation. Noé a offert par révélation. Mais deuxièmement, la pratique de l'action de grâce est un problème de volonté. Le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Désir, non, Dieu a tellement fait. Et troisièmement, la pratique de l'action de grâce est un problème d'enseignement. Le frère Jacques-André Verneau disait, les gens ne pratiquent que ce à quoi ils ont été exposés. Et quelquefois, les gens ne pratiquent pas certaines choses et ne sont pas bénis parce qu'il y a faiblesse à cet endroit. C'est pourquoi je tremble quand la Bible dit, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et puis enfin, la pratique de l'action de grâce est un problème de mémoire. Ne devenez jamais amnésique. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas, ne banalise pas. Sixième vérité attachée à l'action de grâce, quelquefois et même souvent, le Seigneur attend de nous, lorsqu'il a agi en notre faveur, que nous puissions réagir en action de grâce. Mais quelle est souvent sa déception de nous voir ne rien faire. La plupart des fois, il investit, il dit, je vais lui ouvrir cette porte assez spécialement. Mais des fois, nous ne réagissons pas. Dans Luc chapitre 17, versets 11 à 18, je vais prendre simplement le verset 17 à 18. Étrange, il y a 10 lépreux qui viennent. Qu'est-ce qui manquait à Christ de les guérir du coup? Il les a obligés à aller se laver les yeux à Siloé. Et pour comprendre cela, sachez que tous les lépreux de l'époque étaient amenés en dehors de la ville. Ils habitaient à la porte, qui était comme l'antichambre de la mort. Tous ceux qui étaient là comme lépreux, leur regard c'était les cimetières. Et Christ les rencontre là, même si tu aimais ta femme, on te détache. Tu aimais tes enfants, on te détache. Et la Bible dit, pendant qu'ils allaient, ils furent guéris, à 10. Je m'imagine un qui s'appelle Jean-Jacques, lépreux depuis 10 ans. Si comme moi il était marié, vous imaginez un homme qui est éloigné de sa femme. Jésus les guérit, il dit, Jésus merci, mais il faut n'amour à Namansanga. Sa priorité c'est retrouver sa femme. Jésus, merci, mais je vais retrouver mes enfants. Mais il y a un qui a été guéri. Il dit, avant d'aller jouir du fruit de ma guérison, je dois d'abord retourner vers la source de la guérison. Je jouirai après, je profiterai après, mais sans lui, je serai mort. Et il est revenu. Et pasteur Eric, étrange, ces jours-là, Jésus-Christ, au lieu d'encourager d'abord celui qui est revenu, il blâme les absents en présence du présent. Il dit, 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Et quand je préparais ce message, j'entendrais dans mon oreille gauche, parmi les 9 autres, il y a certains qui sont en file là ce matin. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu es parmi les 9 que Jésus attendait qui ne sont jamais revenus? Où sont les 9 autres? On peut sentir l'irritation, la colère. Je leur ai fait du bien, mais ils ne m'ont pas reconnu comme source. Septième et dernière vérité attachée à l'action de grâce, c'est que l'action de grâce est l'instant où un homme ou une femme, après avoir bénéficié de quelque chose d'appréciable et de significatif, j'insiste sur ces mots, s'oblige ou se sent obligé de réagir en faisant part de sa reconnaissance, en reconnaissant Dieu comme étant la source du bienfait. Deuxièmement, en reconnaissant la valeur du bienfait, ce qu'il a en plus à cause de cette action et ce qu'il aurait eu en moins si Dieu n'avait pas agi. Mais troisièmement, il reconnaît qu'il y a un auteur. Et il réagit soit en parole, soit en acte. Et parmi les choses que Salomon nous enseigne sur l'action de grâce, la toute première que Salomon nous enseigne, c'est que la pratique de l'action de grâce doit être un style de vie chez nous. Un style de vie. Quand je dis style de vie, je pense à 4 choses. Premièrement, je veux dire quelque chose que nous pratiquons
tout le temps. Deuxièmement, quand je dis ça doit être un style de vie, c'est quelque chose que nous aimons pratiquer et qui s'impose à nous. Pas que quand on nous demande encore. Psaume 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Troisième des choses, quand je dis ça doit être un style, quand nous devons la pratiquer et que nous ne la faisons pas, nous sommes mal à l'aise. Nous avons comme un manque. Et quatrième chose, quand je dis ça doit être un style, c'est que nous n'avons pas besoin d'être poussés par dehors pour la pratiquer. C'est automatique. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 5, nous l'avons lu. Salomon accède à la royauté, il quitte Jérusalem, il va à Hébron, dire merci à celui qui le rend roi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Dieu s'engage vis-à-vis de lui, il dit, je ferai ceci, je ferai cela. 1 Roi 3 plutôt, verset 15, il revient encore, il offre. Allez, je n'aimerais pas ici faire de calcul. 1 Roi chapitre 3, verset 4 à 5. Lorsqu'il alla dire merci au Seieur, la Bible, il offrit 1000 holocaustes, 1000 bœufs. Les commentateurs disent qu'un bœuf, les gens de Goma, surtout des Bukavu, vous connaissent mieux la valeur d'une vache. Minimum $300 à l'époque, peut-être 400. Donc si vous êtes fort en arithmétique, aidez-moi à dire à votre voisin les montants que cela a coûté à Salomon pour dire merci au Seigneur. Dites-le lui. Et assister à la fin, ce n'est pas des francs congolais. Et j'entends quelqu'un dire tout ça pour ça. Parce qu'il réalise ce que Dieu a fait. Et ça ne s'arrête pas là, j'en ai parlé tout à l'heure. 1 Roi chapitre 8, verset 5. Il finit la maison de l'Éternel, il vient encore offrir. Et l'offrande de 1 Roi chapitre 8 me frappe profondément. Quand j'entends la quantité de ce que Salomon offre, quelque part je peux me dire, est-ce vraiment nécessaire de tout cela? 1 Roi chapitre 8, au verset 5, 4, 62 et 63 principalement. Là, il dit Salomon immola 22 000 bœufs. Alors faites encore les calculs. 22 000 fois 300 ou fois 400. Et ça ne s'arrête pas là. On ajoute encore 120 000 brebis. Simplement pour dire merci au Seigneur. Et quand on arrive dans 1 Roi chapitre 9, au verset 25, quand sa maison à lui est finie, écoutez ce que la Bible dit Salomon pour dire merci au Seigneur. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'était un style de vie chez lui. Dans Colossiens chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul viendra dire plus tard, abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. C'est-à-dire que l'action de grâce soit un style de vie. La version française, quoi on dit, soyez plein de reconnaissance envers Dieu. Une version de 1889, la version Stafford, dit montrer beaucoup et continuellement de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. La version Amio et Tamiso, une version de 1950, dit soyez débordants de reconnaissance quand vous voulez dire merci au Seigneur. Deuxième chose que Salomon nous apprend sur l'action de grâce, c'est que celui ou celle qui veut vraiment pratiquer l'action de grâce ne calcule pas. Souvent, nous commençons à calculer pour le Dieu qui n'a pas calculé pour nous. Des fois, quand Dieu nous donne, il ne calcule pas. Mais nous, pour remettre à Dieu, je me souviens d'un homme qui avait dit, il m'a dit un jour, Papa Dalo, quand j'ai gagné $1000, c'était facile de payer la dîme. Mais j'ai commencé à faire des affaires où je faisais des bénéfices de 1 million. Un gars m'a dit, mais vraiment, il y a 100 000. On commence à calculer pour le Dieu qui n'a pas calculé pour nous. 1 Roi chapitre 3 verset 4, ma Bible m'a dit il offrit 1000 holocaustes. 1 Roi chapitre 3 verset 5, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce.
Placez-moi 1 Roi chapitre 8 au verset 5, parlant de l'action de grâce de Salomon. Placez-moi cela parce que je voudrais insister. Il avait dit, le roi Salomon et toute l'assemblée sacrifièrent des brebis. Ma Bible m'a dit qu'ils ne purent être ni comptés, ni nombreux à cause de leur multitude. Pour dire merci à Dieu, pas de calcul. 1 Roi chapitre 9, verset 63, Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Pour offrir comme Salomon sans calculer, il y a 4 conditions. La première, c'est aimer vraiment Dieu. Et 1 Roi 3, au verset 3, dit de Salomon, il aimait l'Éternel. 1 Jean 3, chapitre 18, dit, petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Deuxièmement, pour offrir comme Salomon, sans calculer, reconnaître que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. J'aime, dans 1 Chronique 29, au verset 14, cette belle phrase, je prie que non seulement qu'on la fasse sortir, je prie qu'on puisse bien l'agrandir. David dit, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. Troisièmement, pour offrir comme Salomon sans calculer, il faut avoir été délivré de l'avarice, avoir été délivré de l'attachement excessif d'avec l'argent. Quand on est délivré de l'avarice, ça nous rend capable de nous détacher de l'argent facilement. Luc 12, au verset 15 dit, gardez-vous avec soin de l'avarice. Il y a des gens, même dans Nzambe, le beaucoup makaku. Pasteur Eric, je suis pasteur de Philadelphie. En 2009, on avait encore un culte. On passait au deuxième culte. Je vais pour entrer au deuxième culte, j'entends du bruit du côté du comptage. Je vais voir ces messieurs, du pasteur, il y a un problème grave. J'ai dit grave, il dit gravissime. Batu Batanga. Je demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit pasteur, je paye ma dîme de $10, mais par inadvertance, j'ai mis $11. Et je viens pour qu'on me remette mes $1. Je rigolais parce que je connais des gens qui payent la dîme de 20%, de 30%. Je connais même un nombre d'affaires 50%. Il estime que s'il a débordé de $1, c'est... Il n'a pas dit grave, il dit c'est gravissime. Romains 11, plutôt Proverbe 11, verset 24, dit, tel donne délibérément et il devient plus riche. Et tel épargne à l'excès et s'appauvrit. Quatrièmement, pour offrir sans calcul comme Salomon, savoir comme nombre 10 au verset 10 l'a montré, qu'au-delà de Dieu, nous sommes les bénéficiaires. Et cela me permet de toucher la troisième et avant-dernière leçon. C'est que la pratique de l'action de grâce, au-delà de plaire à Dieu, nous profite et nous rapporte. Je voudrais insister sur cela. La pratique de l'action de grâce, au-delà de plaire à Dieu, nous profite et nous rapporte. L'action de grâce, surtout quand nous le faisons en acte, peut faire que des choses soient soustraites de nos mains. Mais j'aime beaucoup ce que Bishop Oyedepo a dit. Les choses peuvent quitter notre main, mais ça ne quitte pas notre vie. Ou ça peut quitter nos mains, mais revenir autrement. Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Des animaux ont quitté les mains de Noé. Mais écoutez les bénéfices, quand Dieu sent une odeur agréable, Dieu lève la main. Il dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les déluges. Lui, il a perdu de biens, mais il récolte un engagement inimaginable. Et souvent, nous en parlons, Seigneur. Toi qui as dit à Salomon, demande ce que tu veux. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. C'est que nous ne savons pas. Quand Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux, c'est une réaction. Parce que Salomon venait d'offrir. Quand il offre, ça plaît à Dieu. Dieu dit, il s'est mis en mémoire. Mais toi, tu dis, oh Nzambe, yo salaka pour Salomon. Est-ce que tu as fait ce que Salomon a fait? Parce qu'il a fait ça, cela a plu à Dieu. Dieu dit, oh, je vais lui rendre en retour. Je prie que tu sois un homme et une femme qui pratiquent l'action de grâce. Et cinquièmement, je termine par là.
la pratique de l'action de grâce doit se transmettre dans le cadre familial. C'est-à-dire passer des ascendants aux descendants. C'est vraiment la pensée de Dieu. 3 choses que je voudrais dire là-dessus. Je voudrais dire, Dieu n'a jamais voulu que nos enfants soient des autodidactes, même dans le domaine de l'action de grâce. Que nos enfants se débrouillent. Deuxièmement, Dieu a toujours voulu que le cadre familial soit un cadre de transmission de valeurs. Dans Psaume 78, verset 5 au verset 7, la Bible dit, Dieu a établi un témoignage en Jacob. Et il a voulu que les parents puissent les transmettre à leurs enfants, afin qu'eux aussi devenus grands les transmettent à d'autres. Il dit pour qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu. Cadre de transmission des valeurs. Le frère Jacques-André Verneau disait, les valeurs chrétiennes se transmettent quand elles sont pratiquées dans le cadre de la famille. Et troisièmement, quand je dis que sa pratique doit se transmettre dans le cadre familial, c'est que les enfants n'ont pas toujours besoin de comprendre pour pratiquer. Des fois, il faut leur imposer la pratique et ils comprendront après. Il a fini l'année scolaire, allez, prends $5, va mettre les codim, dire merci à Dieu. Pourquoi? Jésus a dit aux disciples, ce que je fais maintenant, vous ne les comprenez pas, mais vous les comprendrez bientôt. Pourquoi Salomon a-t-il pratiqué l'action de grâce à ce niveau? 1 Roi chapitre 3, verset 3 que nous avons lu, dit de son père David, il aimait l'Éternel, mais on dit aussi, Salomon suivait les coutumes de David son père. Les coutumes, les habitudes. Et Salomon, durant toutes ces années, il était exposé à un homme qui aimait les sacrifices d'action de grâce. À un homme qui, chaque fois que c'était nécessaire, il offrait à Dieu. 2 Samuel chapitre 6, au verset 17. À peine David accède à la royauté, il ramène l'arche. La Bible dit, David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ça, Salomon n'a pas insisté, mais sûrement on lui a parlé. 2 Samuel chapitre 24, verset 25, après que la plaie ait menacé Israël parce que David a fait faire les dénombrements. Et là, Salomon était là. Écoutez ce que la Bible dit. David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. Et la plaie s'arrêta. Ça, Salomon a vu. Et puis enfin, 1 Chronique 29, au verset 21. Lorsque David veut pousser les gens à offrir pour les temples que Salomon doit bâtir, il offre en premier, il encourage les gens. Et quand les gens offrent, écoutez ce que la Bible dit, le lendemain de ces jours, David et le peuple, offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000